Allô Verseau, j'espère que ça va bien. Bonne année. On est arrivé en 2023 pour commencer avec une rétrograde. L'énergie est weird. Ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, on va survivre. C'est genre, je pense que c'est le 23 ou le 28 janvier qui a fini. Regarde, c'est bientôt. Aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en janvier 2023. Si ça répond pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Regardez aussi mes titres. Ça se peut aussi que vous ne fassiez pas partie du collectif. Vous voulez quelque chose de plus privé. C'est marqué dans le descriptif. Comment me rejoindre? On va commencer avec un de mes nouveaux decks. Oh, je l'aime! D'un amour vrai, d'un amour pur. Les cartes sont belles, les messages sont fun. Faut le dire, il y a une vibe dans l'air. Puis d'habitude, l'hiver, c'est pas en hiver qu'on se match. Divin féminin, recevoir, magnétique. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont compris c'est quoi recevoir, pas juste toujours donner. Comment c'est de planter des graines, de les arroser puis de les laisser pousser. Puis c'est correct. S'ils poussent, ils poussent. S'ils poussent pas, ben je peux entrer d'autres choses. Il y a vraiment quelque chose avec le pouvoir divin féminin. Divin féminin, on l'a tous, hein. On a tout du masculin, du féminin en nous. Tout. L'âme est faite, divin masculin, divin féminin. C'est vraiment... je pense que... Puis tu sais, Verseau, faut le dire, c'est un signe d'air. Tous les signes d'air et signes de feu, c'est plus des signes masculins, là. C'est plus actif, c'est plus déterminé, c'est plus porter des actions à place d'être eau ou terre qui est très réceptif, qui est très accueillir. Puis je pense que les personnes qui se sentent interpellées par ce tirage-là, ça ici, là, qu'est-ce qu'on s'en va faire là? C'est vraiment des personnes qui ont été capables d'accueillir, de recevoir, de faire la contrebalance entre les deux. Tendresse, amour véritable et la compassion. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dans l'air, mais je pense que c'est de l'amour. Ah, vas-tu chanter? Oh, ouf. Si j'avais plus de voix, je l'aurais faite, mais je le ferai pas, quand même, là. Il y a vraiment, il y a des matchs qui se font. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Parce que d'habitude, l'hiver, c'est plus le printemps, là, mais littéralement, là, je pense que c'est le 5e tirage ou le 6e tirage que je fais, qui a la vibe, là, c'est vraiment des unions. Que ce soit flamme jumelle, âme sœur, karmique, peu importe. Là. Il y a vraiment des unions de personnes qui devraient être ensemble. Puis c'est des personnes qui ont travaillé sur eux, là. C'est pas juste des matchs beige et ordinaires. C'est des matchs plus... c'est plus profond que ça. C'est vraiment... ça va vraiment chercher... j'allais dire le noyau de Gaïa. Écoute, c'est weird mon affaire. Mais ça va vraiment chercher... C'est vraiment des histoires d'amour qui sont supposées d'être vécues. Je sais pas comment le décrire. C'est vraiment, là, sur les lignes de temps, je le vois. C'est fou, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Dans le fond, je sais qu'est-ce qui se passe. On est en LS7. Je sentais la flamme jumelle. L'empereur. Les amoureux. Reine de bâton. Page de coupe. Le mât. 5 de bâton. Super beau couple. On peut-tu dire entre l'empereur et la reine de bâton? Avec les amoureux dans le milieu, tu me niaises-tu, sacrément? L'empereur, c'est les 4 rois en un. Quelqu'un de très décisif qui peut être représenté, si on veut, par le taureau bélier. Mais moi, les signes, je commence à penser que les signes, tu sais, on les a tous hein, dans nos cartes du ciel, ou presque, là, fait que je commence à penser que des fois, on est plus un ou l'autre. C'est vraiment quelqu'un qui sait quand parler, avec quelle intensité, toujours honnête, quelqu'un qui dit qu'il faut faire de quoi, qu'il le fait. Quelqu'un qui a des projets, quelqu'un qui est passionné. Hot. Les 4 rois en un. C'est une de mes cartes flammes jumelles, ça, l'impératrice puis les 4 de bâton. Ici, on a aussi la reine. Tu sais, d'habitude, ça, c'est la personne. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. C'est ça la reine. Avec la reine de bâton. La reine de bâton, c'est un petit peu la witch du tarot. C'est quelqu'un qui est très alchimiste. Qui sait comment transcender, transformer. Qui sait où mettre son énergie, avec quel degré de passion pour obtenir qu'est-ce qu'elle veut. Très charismatique, qui rentre à quelque part, tout le monde la regarde. Puis quand je dis elle, c'est une énergie, c'est pas une personne. Ça peut être un homme, ça peut être un yel, ça peut être aussi une femme, ça peut être toute. C'est vraiment une énergie très forte, un petit peu witchy, un petit peu... elle connaît c'est quoi le divin féminin sacré, et elle n'a pas peur d'aller le voir. Parce que divin féminin, c'est la lune, tandis que masculin, c'est le soleil. Fait que c'est souvent le côté sombre est illustré par le divin féminin. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui est allé
qui est allé gratter ses bourreaux, puis qui n'en a pas peur, puis qui n'en a pas honte, s'assume très bien. Tu as les amoureux dans les lieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas quoi dire autre que c'est un tirage émotif, un tirage sentimental d'amour qu'on parle de flammes jumelles. Voilà. Alors, on commence l'année avec des flammes jumelles. C'est le thème d'aujourd'hui. Ici, l'attitude de la personne qui écoute ça, là. On peut toujours switcher, mais là, je pense que je parle de l'attitude de la personne qui écoute ça. Le petit page de coupe. Page de coupe, c'est après avoir vécu peut-être des brûlures amoureuses, de ne pas avoir peur de redonner sa coupe, de remontrer c'est quoi qu'il y a dans sa coupe. Et il y a comme un petit air, il est comme courageux celui-là. Je le sens plus courageux que d'autres. Je le sens plus daring aussi. Quelqu'un qui n'a pas peur de faire comme moi. Quand j'en ai une coupe, peut être encore pleine. Puis c'est hot, qu'est-ce qu'il y a dedans? Avec le mot renouveau, on commence à nouveau. On recommence. On n'a pas peur de recommencer. Nouveau début. Si vous n'avez pas déjà rencontré la personne, ça fait retour de quelqu'un sinon. Sinon, c'est énergétique. Flamme jumelle, c'est une énergie, c'est pas une personne. Puis moi qui m'étais juré de plus jamais dire flamme jumelle sur ma chaîne, clairement, c'est pas aujourd'hui que ça arrive. Avec le 5 de bâton. 5 de bâton, c'est vraiment de savoir se battre pour ses convictions, de savoir se battre d'attendre pour la bonne personne, d'attendre pour quelqu'un. Tu sais, la reine de bâton, là, est comme... moi, des espèces de chevaliers, là. Non, moi, j'attends mon empereur. Exact. Elle a bien raison. C'est vraiment de dire que moi, c'est ça que je vaux, c'est ça que je veux. Je perds pas mon temps avec rien d'autre. Là, on va aller voir c'est quoi les énergies. Je regarde pas souvent, je pense que c'est la 4e fois aujourd'hui quand je disais que flamme jumelle, pour moi, c'est empereur, impératrice, 4 de bâton. Je vous demande. On va aller voir ici c'est quoi les énergies avec quoi vous travaillez. Quand je dis vous, c'est nous, là, parce que moi aussi, je suis Verseau. What? Impérateur! Il doit être grand. Grande main. Chaud. Ça serait drôle. C'est-tu... Ouh! Oui, il y a des choses à couper. Tu vois, l'énergie, il y a des... Fin de cycle. Hey! Toute de l'épée. Mais tu sais, on est signe d'air. Hein? Oui, petit pot. Mon petit pot va aller dehors. 5 d'épée, 10 d'épée, le double. Hein? Et le petit page d'épée. Quelqu'un espionne le Verseau? Tu sais, c'est une énergie haute. Il y a quelqu'un qui nous regarde. Il y a quelqu'un qui garde un œil sûr. Ça fait passer... ça fait que, clairement, quelqu'un peut pas te regarder s'il te connaît pas. Là. Si t'as pas déjà connu. Tu sais, je veux dire, ça fait ça un peu. Et le 5 d'épée et le 10 d'épée. Couper... qu'est-ce qui auto-sabote, couper qu'est-ce qui sabote. C'est l'autre personne qui fait ça. Pas vous, mais peut-être vous aussi. Clairement, il fallait couper quelque chose pour accepter le divin féminin. Mais c'est vraiment couper des méthodes d'auto-sabotage ou une manière de penser qui était de la trahison. Une trahison. Ça se peut aussi qu'il y ait eu de la trahison dans le passé dans ce couple de collectif-là, dans ce couple-là. Puis le page d'épée, je trouve que c'est quelqu'un vraiment qui regarde quand ça va être le bon moment d'approcher la reine de bâton. 4 de bâton, pour moi, c'est vraiment la carte flamme jumelle. Comme on le voit ici, il y a 11-11, qui est le pour moi, encore une fois. Tu sais, je veux dire, on parle toutes de woo-woo ici, puis c'est toutes des affaires weird, là, fait que... Je veux pas, y a-tu quelqu'un qui a raison ou pas, je sais pas. Là. Mais 4 de bâton, c'est vraiment la bonne personne, le bon moment. Commencer un avenir à deux. Et vraiment s'expandre. S'expandre. C'est pas restrictif, hein, les flammes jumelles. C'est... Ouais, il y en a aujourd'hui. C'est fou, là. Ah, que l'avant des... Ouh! Ok, on va aller voir maintenant qu'est-ce que ton corps veut dire maintenant. Petit pot veut aller faire un pipi. Ça, c'est clair que lui, son corps nous dit ça. Maintenant, c'est quoi que ton corps veut te dire ici et maintenant? Il neige. Non. Je pense que c'est la charrue. Donc, qu'est-ce que ton corps veut te dire ici et maintenant? Il y a plein d'affaires à te dire. Nœuds! Sont belles ces cartes-là. Si vous cherchez des oracles cute, là, ouf, nœuds. Tu as des nœuds plein la tête. 5 et 10 d'épée. Des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Faire.
Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité de créer. Créativité de l'impératrice. Sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit, éloigne les frustrations. Mal-être, tu es désemparé. Je les montre pas, hein, je devrais peut-être les montrer. Mal-être, tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, la lumière et d'amour et... Prise 2. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour la fin de la journée. Insuffler la joie de vivre dans ton corps. Tu sais, puis on parle d'air ici, puis c'est toutes des épées, là, je vais juste le dire de même. Puis, à côté de ça, t'as rayonné. Je pense que l'autre est très... ici, comme... Un petit peu, ouais, quand il nous espionne, nous les Verseaux, rayonner. Puis ça fait très soleil, là. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Magnétique. Je vais juste le dire de même. Profite de cette lumière que dégage ton être, cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante, sortir de ton chakra du plexus solaire qui est très masculin, soit dit en passant. On va aller voir maintenant ici, puis là j'explique pas les cartes parce que clairement elles s'expliquent d'elles-mêmes. Là. On va aller voir qu'est-ce que ton âme veut dire ici et maintenant. Qu'est-ce que ton âme veut te... Encore 8, câlisse. Non, il y en a juste 2. Il y en a 24. OK, lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, puis ça fait très flamme jumelle, hein? De desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête et dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie et laisser entrer ta flamme jumelle qui s'en vient. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. On va aller voir maintenant c'est quoi que ton cœur veut te dire ici et maintenant. Fuego. Feu intérieur. Encore, c'était toute la même carte. Pourtant, non, vous l'avez vu, c'est pas les mêmes. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Sont le chemin vers ton feu. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Donc, feu, lâcher prise pour avoir son feu. C'est littéralement ça. Bref, laissez-moi des commentaires pour me dire si ça résonne. Si ça résonne, en tout cas, on a une année vraiment hot qui s'en vient. Bye!